Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, les cœurs ouverts, les âmes exposées, cherchant ta paix dans les tourments de nos pensées, et nous nous appuyons sur ta parole vivante, éternelle et vraie, ce joyau spirituel qu'est le psaume 54, écrit par ton serviteur David dans un moment de grande détresse. David n'était pas un homme étranger à l'angoisse. Il fuyait, trahi par les Iphéens qui avaient livré son emplacement à Saül. Un roi sans trône, un homme selon ton cœur, mais rejeté, pourchassé, mis en danger non par des ennemis étrangers, mais par son propre peuple. Et c'est dans cette vallée d'anxiété qu'il a levé la voix vers toi. Ô Père, comme David, nous commençons cette prière avec un cri du cœur. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Seigneur, ce n'est pas en notre nom que nous nous confions, mais dans le tien. Ce nom puissant, ce nom au-dessus de tout nom, Jésus, c'est en toi que se trouve le salut. Nous ne venons pas avec des mérites, mais avec la foi. Agis dans nos vies par ta puissance, car notre force est trop faible pour vaincre l'angoisse qui nous oppresse. Délivre, Seigneur, sauve, restaure. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Seigneur, entends-nous. Nous savons que tu es un Dieu proche, non lointain. Même quand nos prières sont des soupirs, même quand nos mots se brisent dans nos larmes, tu écoutes. Rien ne t'échappe. Prête l'oreille à nos craintes secrètes, à nos luttes invisibles, à ces batailles intérieures que nous portons en silence. Viens, Seigneur, comme un Père plein de compassion, et réponds à nos appels. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Oui, Seigneur, parfois l'ennemi n'a pas de visage humain. Parfois, ce sont les pensées négatives, la dépression, la peur du lendemain, les voix du passé. Ce sont elles, ces hommes violents qui veulent voler notre paix. Ce sont ces étrangers qui ne tiennent pas compte de toi. Mais nous, Seigneur, nous voulons te placer au centre. Tu es notre défense, notre paix dans le tumulte. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est mon soutien parmi ceux qui m'aident. Alléluia. Nous proclamons cette vérité dans l'esprit. Dieu est notre secours. Toi, Seigneur, tu es là, fidèle, constant. Même si personne ne nous comprend, même si l'entourage nous abandonne, tu restes notre soutien. Ô Saint-Esprit, fais résonner ce verset dans chaque cœur qui écoute. Dieu est ton secours, aujourd'hui, maintenant, dans cette situation précise. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta fidélité, anéantis-les. Nous ne demandons pas vengeance contre des personnes, Seigneur, mais nous prions pour que tu anéantisses ce qui nous ronge, les doutes, les peurs, les attaques spirituelles. Par ta fidélité, Seigneur, fais tomber les forteresses mentales, brise les chaînes de l'anxiété. Nous croyons que tu combats pour nous et que nos ennemis spirituels ne résisteront pas à ta lumière. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est bon. Oui, Seigneur, au milieu même de la tempête, nous voulons te louer. Non parce que tout va bien, mais parce que tu es bon, même quand nos circonstances ne le sont pas. Nous choisissons d'adorer, d'offrir un sacrifice de louange, les larmes aux yeux, mais la foi dans le cœur. Reçois notre adoration comme un parfum agréable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu ne nous laisses pas dans la vallée. Tu nous fais traverser, tu nous fais triompher. Et nous croyons, Seigneur, que nous verrons la délivrance, pas seulement spirituellement, mais concrètement. Tu transformes nos larmes en joie, notre nuit en matin lumineux. Père céleste, à travers cette prière, inspirée du psaume 54, nous voulons aujourd'hui t'inviter dans chaque recoin de notre vie. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus, je te prie de toucher leur cœur en ce moment. Si quelqu'un entend cette prière et sent ce feu brûler en lui, qu'il sache que ce n'est pas une émotion passagère, mais ton
Esprit qui l'appelle à revenir à la maison, Seigneur, attire-les à toi. Qu'ils puissent dire aujourd'hui, Jésus, je te donne ma vie. Je t'invite à entrer, à me sauver, à m'aimer, à me restaurer. Transforme leur cœur, Seigneur. Fais d'eux des enfants de Dieu par ta grâce. Et maintenant, cher ami, chère sœur, cher frère, si cette prière a touché ton âme, si tu as ressenti la présence du Seigneur en écoutant ces mots, écris dans les commentaires « Amen, Dieu est mon secours » ou partage un témoignage. Que fait Dieu dans ta vie? Quel fardeau déposes-tu entre ses mains aujourd'hui? Laisse aussi tes requêtes de prière dans les commentaires. Ici, nous prions ensemble. Nous sommes une famille en Christ. Et si tu veux continuer à grandir dans la foi, à recevoir des prières et des méditations basées sur les psaumes, abonne-toi à cette chaîne. Tu n'es pas seul. Ici, nous marchons ensemble vers Jésus. Que le Dieu de paix, qui a soutenu David dans sa détresse, soit ton refuge aujourd'hui. Reçois sa paix et marche avec foi. À très bientôt, dans la présence du Seigneur. Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix. Si aujourd'hui ton cœur est lourd, si l'anxiété semble t'envelopper comme un nuage sombre, sache que tu n'es pas seul. Il y a un refuge, un abri solide, où ton esprit peut trouver le calme, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans le psaume 54, un cri du cœur, une prière puissante d'un homme en détresse, qui a choisi de se tourner vers le Seigneur au lieu de céder à la peur. Ce psaume, court mais profond, a été écrit par David, poursuivi par ceux qui cherchaient à sa perte. L'anxiété, il la connaissait. Le danger, l'angoisse, la solitude, il les a vécus. Mais même dans ces moments sombres, David a levé les yeux vers Dieu, son secours. Écoutons maintenant les paroles du psaume 54 et laissons-les résonner dans nos cœurs. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon soutien parmi ceux qui m'aident. Il fera retomber le mal sur mes ennemis. Dans ta fidélité, anéantis-les. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est bon. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Psaume 54, version Louis II. Ces mots, prononcés dans une période de grande angoisse, sont un modèle pour nous aujourd'hui. David commence par une supplication. « Ô Dieu, sauve-moi » Il ne cherche pas d'abord une solution humaine, mais se tourne vers le Tout-Puissant, convaincu que c'est en lui que se trouve le véritable secours. L'anxiété, c'est souvent cette sensation d'être assailli de toutes parts par des pensées, des peurs, des étrangers intérieurs ou extérieurs. Mais comme David, nous pouvons choisir de nous adresser à celui qui entend, qui écoute et qui agit. Le verset 4 est un point de lumière. Voici, Dieu est mon secours. Pas sera, ni peut-être, mais est. Ce présent est une ancre. Peu importe ce que tu vis maintenant, Dieu est ton aide. Il te soutient, même quand tout vacille. Il est celui qui, dans sa fidélité, te relève et te garde. Alors, comment ces paroles peuvent-elles t'aider? Toi qui luttes peut-être avec des pensées incessantes, des nuits sans sommeil, une peur de l'avenir. La réponse réside dans la confiance. Laissez les paroles du psaume devenir ta prière personnelle. Remplacez l'inquiétude par l'invocation. Dire avec foi, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es avec moi. » L'anxiété cherche à nous isoler, à nous faire croire que nous devons tout porter seuls. Mais ce psaume nous rappelle que Dieu n'est pas loin. Il écoute ta prière, il connaît tes ennemis, même si ce sont des pensées invisibles.
Il agit dans sa fidélité. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble, où que tu sois. Ferme les yeux si tu le peux, respire profondément et laisse cette prière t'envelopper. Prière. Seigneur Dieu, toi qui es mon refuge dans la tempête, je viens à toi avec un cœur chargé de pensées, de crainte, d'inquiétude. Tu connais mon âme mieux que moi-même. Tu vois ce qui m'agite, ce qui me trouble. Comme David, je t'invoque. Sauve-moi par ton nom, par ta puissance. Fais taire les voix de la peur. Calme les vents de l'anxiété. Sois mon secours aujourd'hui. Sois mon soutien fidèle. Je choisis de te faire confiance, même si mes émotions me disent le contraire. Je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes nuits blanches, mes doutes. Viens remplir mon cœur de ta paix, celle qui surpasse toute intelligence. Je te loue, car ton nom est bon. Je proclame que tu me délivres de toute détresse. Et même si je ne vois pas encore l'issue, je te rends grâce d'avance, car tu es fidèle et ton amour ne manque jamais. Amen, cher ami, que cette prière reste en toi comme une douce mélodie. Chaque fois que l'anxiété frappe à la porte de ton cœur, réponds avec les paroles du psaume 54. Dieu est mon secours. N'oublie pas, tu n'as pas à traverser cette épreuve seul. Le Seigneur est avec toi, même dans le silence, même dans les larmes. Que ce psaume t'accompagne tout au long de ta journée et qu'il devienne ton chant de confiance. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous méditons les psaumes et prions ensemble pour trouver la paix, la force et la foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort. Et souviens-toi, peu importe la tempête, Dieu est ton refuge.